Alors ce soir, qu'est-ce que nous allons parler? Nous parlerons des caractéristiques d'une doctrine hérétique. Qu'est-ce qui caractérise une doctrine hérétique? Une doctrine dite hérétique, bien aimé, vous le remarquerez par certains points. La diminution de la divinité du Christ. Là où la doctrine hérétique est, Jésus est de moins en moins mis devant. C'est une église chrétienne, mais le nom de Jésus est de moins cité. Le nom de Jésus n'est même pas devant l'église. Le nom de Jésus est diminutif. C'est le nom de l'homme de Dieu et la valeur de l'homme de Dieu qui est plus mis en amont. Le nom de l'église, c'est-à-dire la dénomination, qui est là comme un symbole avant-gardiste. Tu vois, on écoute parler de gloire, cité de la restauration, maison de la réappropriation. C'est-à-dire qu'on vous montre des noms attireurs, aguicheurs. C'est comme si l'église devait porter un nom pour attirer les gens à venir vers elle. C'est comme si c'était une boutique et non le temple du Dieu vivant. Le nom de Jésus est diminué. On entend dans cette histoire, dans ces endroits, des témoignages qui ne parlent pas de Dieu a fait, mais que l'homme de Dieu a fait. Et que lui-même, quand il parle, il dit « j'ai opéré un miracle ». Comme s'il avait le pouvoir d'opérer le miracle, tandis que c'est Dieu qui agit en l'homme. J'aime ce grand homme de Dieu, perd son âme, Papa Baroudi, Tabernacle, qui pouvait prêcher, qui pouvait guérir des malades. Et même quand les miracles s'accomplissaient, le pasteur Baroudi, perd son âme, ne déclarait jamais, ne s'appropriait pas ces miracles. Il disait, c'est Dieu qui a accompli ces miracles. Mais non, nous avons certaines personnes remplies d'une certaine orgueil qui font la panache. J'ai accompli ceci, j'ai fait ceci, j'ai été projeté prophétiquement, je fais ceci. Il y a même d'autres qui disent qu'ils volent la nuit. D'autres même volent le jour. D'autres même ont reçu la révélation du code Wi-Fi du voisin. Il faut qu'on soit sérieux. Donc là où je suis, il y a plein de Wi-Fi. Donc, qu'est-ce que je fais? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu aimant, le Dieu de tous, va me donner le pouvoir d'avoir le code du voisin pour que je n'ai plus jamais à payer le Wi-Fi. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui raconte ce genre de ineptie? C'est malheureux. C'est très malheureux. Très très malheureux. Mais pour vous, ce sont des personnes qui viennent de Dieu. Or que bien aimé, ce sont des personnes hérétiques. Le nom de Jésus est diminué, leur nom est plus mis en avant. La deuxième des choses, c'est le rejet de l'autorité de l'Écriture. Ces personnes trouvent toujours des raisons mystiques ou des raisons fallacieuses pour fuir de se conformer à la Bible. Quand on met la Bible pour leur situer, ils créent tous les motifs pour commencer à créer des reniements. Oh oui, tu me cites ce verset, mais il y a encore un autre verset où Dieu a été compatissant avec un tel, donc cette loi ne peut pas s'imposer sur moi. Mais c'est la Bible qui interdit ce que tu fais. Mais c'est la Bible. Et tu vois la personne dire, oui, tu as peut-être raison de ce côté-là, mais n'est-ce pas que même les mauvaises personnes, si tu veux bien, parlons de Nabucodonosor, Dieu appela Nabucodonosor son serviteur. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça te permet, toi, de mal agir? C'est des personnes qui n'aiment pas se soumettre à l'autorité des Écritures. Et aussi, dans la troisième point, ils ajoutent des révélations supérieures à la Bible. C'est des personnes qui trouvent que ce que la Bible a dit n'est pas suffisant. Ils doivent venir compléter leur sauce. Il dit oui, la Bible avait oublié de dire. J'avais mis une vidéo sur mon statut WhatsApp où quelqu'un a dit que quelqu'un disait que le prophète William Branham était plus que Jésus. Et que le sacrifice de Jésus n'est pas comparable à la mort du prophète William Marion Branham. Un homme de Dieu qui a passé toute sa vie à servir le nom de Jésus, à faire des miracles au nom de Jésus. Vous savez, il y a de la folie en l'air, je vous assure. Et ces personnes sont convaincues que William Marion Branham est plus puissant et plus fort que Paul et Jésus. Lui-même de son vivant ne s'est jamais comparé à eux. Lui-même de son vivant a prêché le nom de Jésus, l'appelé mon Seigneur et mon Sauveur. Mais ces gens aujourd'hui ont transformé les histoires. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que
l'hérésie est en train de grandir dans les églises. Elle est en train de prendre une allure satanique, une allure démoniaque. Nous avons dans les hérésies plusieurs choses, mes bien-aimés. Nous avons certaines personnes dans certaines caractéristiques dans les hérésies. Par exemple, des personnes qui exactent un homme ou un prophète au-dessus du Christ. Nous venons de parler de ça avec l'affaire du prophète William Marion Branham. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons par exemple le cas de Kimbangu, Simon Kimbangu, qui était un prophète, un serviteur de Dieu, mais qui aujourd'hui est relayé à se comparer à Dieu, à être vu comme le Saint-Esprit. Vous voyez comment est-ce que les choses vont très mal. Dans les hérésies, bien aimés, il y aura des choses qui se feront telles que l'introduction d'un salut basé sur les œuvres humaines. On va te dire que l'œuvre de l'apôtre Christ est plus puissante que celle de Jésus. Nul et sans effet. L'hérésie prend et font des choses comme du fanatisme. Je le disais un jour à un frère, et aujourd'hui l'église est devenue comme un fan club, où les fidèles sont des fans. Le pasteur est celui qui représente le club, où l'église est le club. Jésus maintenant c'est le slogan. Personne n'est fan de Jésus. Tout le monde est fan du pasteur, mais lui-même, celui qui a envoyé le pasteur, vous ne l'aimez pas, vous n'avez aucune relation avec lui. Tu vois une femme très impolie avec son mari, mais très soumise à son pasteur. Tu vois un frère qui est incapable de prendre soin de sa mère et de son père, mais qui investit tout son argent sur le pasteur. Ces églises hérétiques viennent retirer les valeurs de la parole qui nous dit « honore ton père et ta mère ». Ces églises hérétiques viennent retirer les valeurs qui faisaient que les enfants prenaient soin de leurs parents. Aujourd'hui, l'église te dit « ton père et ta mère, c'est le Seigneur ». Vous savez, un jour, j'ai écouté l'explication de l'enseignement de Jésus, où Jésus disait, lorsque Marie est venue avec ses frères, les frères de Jésus, oui, Marie avait mis au monde. Après Jésus, il l'a mis au monde. Hein? Oui, après Jésus-Christ, Marie a eu des enfants avec Joseph. La Bible dit, Marie est venue avec les frères et sœurs de Jésus, les frères et sœurs biologiques. Et elle est venue chercher Jésus pendant qu'il était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, on lui annonce ces choses. Et Jésus se lève et regarda ces gens et leur dit, allez-y lui dire que mon frère et ma sœur sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus précède et précise sa position de familiarité, que pour lui, son frère et sa sœur n'est pas seulement la condition du sang, mais c'est plutôt la condition de l'obéissance. Que ceux qui font la volonté du Père sont les frères et les sœurs de Jésus. Et que si ceux-là sont vraiment ses frères et sœurs, ils doivent être là pour écouter la parole de Dieu. Quelqu'un va ramasser la prédication qui est jolie comme ça, qui va dire que Jésus voulait dire que la vraie famille, c'est l'église. Que ta famille physique ne compte pas. Que ta famille biologique n'a aucune valeur. C'est comme ça que les chrétiens aussi mal lotis vont croire un monsieur dégueulasse comme ça qui a prêché des bêtises pareilles. Et c'est comme ça que certains chrétiens méprisent leur propre famille, donnent tout à l'église,
Certains chrétiens préfèrent encore les frères de l'Église que ses propres frères de la même famille. Ils renient le principe de la parole qui dit « Celui qui n'aime pas sa famille est pire qu'un païen ». Certaines choses que vous n'êtes pas bénis là, c'est parce que vous méprisez votre famille. L'Église, que Dieu pardonne l'Église, sincèrement. L'Église a poussé beaucoup de gens à ne voir que dans la famille que la négativité. Est-ce que vous le savez? À cause de certains pasteurs et de mauvais enseignements, tout ce que vous voyez dans votre famille n'est jamais bon. Vous ne voyez même pas que vous avez les traits de votre mère. Vous ne voyez même pas que vos parents ont fait quelque chose, se sont battus à vous éduquer. Tout ce que vous voyez, c'est les liens de famille. Tout ce que vous voyez, c'est la sorcellerie dans la famille. Tout ce que vous voyez, c'est la haine de votre cousin, le mépris de votre sœur, la colère que vous avez envers votre oncle, la haine viscérale que vous avez pour votre tante. Et tout ça, bien aimé, l'Église n'est pas pour rien. L'Église a enseigné que la sorcellerie est familiale. Que faire attention dans la famille, il n'y a que des sorciers. Et l'Église a oublié de vous dire que le Dieu de la parole est un Dieu de famille. Quand on parle de Isaac, quand on parle d'Abraham, quand on parle de Jacob, quand on parle d'Ésaü, quand on parle de toute cette lignée-là, c'est une famille. Ce n'est pas des familles divisées, ce sont des familles. C'est la génération familiale. Le Dieu de la Bible est un Dieu de famille. Mais toi, tu n'aimes pas ta famille. Tu t'insupportes de ta famille. Tu aimes plus les frères dans le Seigneur que ta propre famille, ton propre sang. Oh, c'est le pasteur qui nous a enseigné ça. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Est-ce que la Bible, c'est comme ça qu'il a enseigné les choses? C'est ça l'hérésie. Les gens ont introduit un salut basé sur les œuvres humaines. Et ça détruit les hommes. Vous savez, dans Galates 1, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un vient vous annoncer un évangile qui n'est pas celui de la sainte parole de Dieu, que celui-ci soit anathème. Mais donc, ça veut dire que vous devez d'abord, vous, mes bien-aimés, être capable de savoir ce qui est dans la Bible. Pour que vous sachiez être capable de dire que ce monsieur n'est pas de Dieu, ce monsieur est faux, ce monsieur enseigne le mensonge. Sinon, vous allez acclamer les rhumatologues, les gens qui vivent par allégorie, qui recherchent de la révélation partout même là où il n'y en a pas. C'est malheureux. Alors, quelles sont les conséquences de l'hérésie? Bien aimé, la Bible montre que l'hérésie produit plusieurs dégâts spirituels. La première, la division dans l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 19, la Bible dit « Il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. » Voilà pourquoi, bien aimé, le réveil est l'une des forces ecclésiastiques qui requiert beaucoup d'églises. Vous trouverez près de, je ne sais pas si mes comptes sont bons, peut-être même plus de 10 millions d'églises de réveil au Congo. Mais aucune ne travaille cordialement avec l'autre. Aucune ne peut s'entendre avec l'autre. Au lieu de créer qu'une seule église par quartier où tout le monde se retrouve là, comme on voit chez l'église catholique, comme on voit chez l'église protestante. Non, le réveil, lui, ce sont des gens qui créent leur petite secte opposée aux autres et chaque secte a sa propre doctrine. Personne ne veut suivre la doctrine du Seigneur. Personne. Si tu vas dans l'église du frère, il te dira l'autre église est dans le faux. Si tu vas dans l'église de là où on dit qu'ils sont les faux, lui aussi dirait que notre église là-bas est dans le faux. Tandis que eux deux ne sont même pas dans la doctrine. Ils sont en train de préparer ou de combattre ou de faire leur propre apologie. Aucun amour, mais c'est Jésus-Christ qui est cité dans leur église, mais ils ne s'aiment pas. Ils ne se considèrent pas. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ils ne peuvent pas juste se réunir et faire une même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'État, je dis si l'État des pays, décide que toutes les églises de réveil doivent se centrer dans des points focus des quartiers et que tout ce qui se pullule dans les grandes artères s'arrête.
je vous assure, il y aura une guerre massive. Ça va être dur. On va crier à la bête ici, là. Même je pense que quelqu'un qui me parle, ça doit être long. Ça doit être, c'est pas que satanique. Il y a un moment, il faut pas exagérer. On exagère. Trop d'églises. Les dimanches, il y a des quartiers où tu peux même mourir de tension. Là-bas, il y a des baffes, là-bas, il y a des baffes, là-bas, il y a des baffes, là-bas, il y a des baffes. Donc, tout le monde a mis sa musique. Vous vous retrouvez, vous avez des vieilles personnes qui n'arrivent même pas à rester suivre le culte ou encore à rester chez lui à la maison le dimanche tellement que les décibels vont le casser les tympans. Tandis qu'on pouvait prendre juste un seul espace dans un quartier, tous vous rassembler par amour. Mais il n'y a pas l'amour. Tout le monde est sectaire. Donc l'une des conséquences de l'hérésie, c'est que chacun crée sa secte. Parce que personne ne supporte la vérité de la parole dans l'église de chacun. Dis non, non, chez moi, ça va pas être prêché. Chez moi, non, chez moi, la femme ne prêche pas. Chez moi, non, chez moi, notre église est l'église de la tribu. C'est une église des Congos. Moi, je suis dans une église, ça c'est une église des Lari. Ça c'est l'église des Dondo. Ça c'est l'église des Mboshi. Je vous assure, hein, ce que je vous dis là. Moi, je suis déjà allé dans une église comme ça. On te regarde, on cherche à savoir, il est né où? Il est où d'où? Tu entends quelqu'un te demander, c'est quoi ton nom de famille? Juste parce qu'il veut savoir si tu es de la cuvette, si tu es d'où. Je dis non, je donne mon prénom. Après, tu vois quelqu'un qui essaie de te saluer dans le patois. Quand tu remarques que tu ne réponds pas dans le patois, tu dis non, celui-là, alors qu'il n'est pas des nôtres. Et quand tu n'es pas de leur congrégation, tu ne seras pas en paix dans cette église. Là où il y a l'hérésie, il y a aussi des sectes. Donc quand vous voyez la pullulation des églises de réveil, là, ce n'est pas la force de l'évangile. Ce sont les sectes, les gens qui se créent eux-mêmes et qui se fondent des églises, soit disant que Dieu les a envoyés, or que ce sont des personnes qui ont préféré créer leur propre mouvement avec leur propre doctrine. Parce qu'ils ne peuvent pas se fédérer, ils ne peuvent pas travailler ensemble, ils ne peuvent pas se mettre ensemble derrière la vérité de la parole. Voilà pourquoi vous avez toutes ces branches, église, le salutisme, le pentecôtisme, l'adventisme, le catholicisme, etc., etc. Je ne cite pas les luthériens. Pour moi, les luthériens ne sont pas des chrétiens, c'est des satanistes. Amen. La deuxième des conséquences, c'est l'égarement spirituel. Ce genre d'église est animé par un fort égarement spirituel. Beaucoup quittent la vérité dans ces églises. Vous avez vu des vidéos, j'ai mis des vidéos sur mon statut. Une sœur m'a dit, papa, oh, le pasteur fait la délivrance en faisant des tirs longs. Oui, le pasteur est en train de faire la délivrance en faisant des tirs longs à la sœur. Oui, oui. Personne n'est étonné et choqué dans l'église. Tout le monde est là en train de regarder. Ils sont en train de dire, Seigneur, Jesus, come in fire to me, fire to me. Le pasteur fait la différence, fait la délivrance en faisant les tirs longs. Bon, ceux qui ne comprennent pas le tir long, en te faisant embrassant, hein, voilà, quand vous embrassez, vous tirez la langue de votre partenaire. Lui, le pasteur, c'est sa délivrance. On va s'en sortir. Ils créent leurs églises pour être libres de faire ce qu'ils veulent selon la doctrine. Si aujourd'hui le réveil a du mal à se fédérer, ici au Congo ou partout dans le monde, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que on n'arrive pas à s'entendre. Et chacun ne veut pas, chacun préfère créer son monde pour imposer sa bêtise. Ici à Brazzaville, il y a des églises qui ne sont pas des églises de message, qui sont des églises de réveil où la polygamie est autorisée. Le pasteur est lui-même polygame, mais c'est un polygame qui ne marie pas ses femmes.
Je suis allé en Combo, ici seulement en Combo. J'arrive, on te dit c'est madame, c'est maman pasteur. Mais les mamans pasteurs, le pasteur lui-même ne l'a jamais mariée. N'est jamais allé chez ses parents pour aller la doter. Il s'avère que la prophétesse de l'église aussi, c'est la deuxième femme du pasteur. Deuxième femme qu'il n'a jamais aussi dotée, jamais aussi fait quoi que ce soit dessus. Donc une église d'écobistes, mais des écobistes bien organisés. Avec beaucoup d'âmes. Il y a une même église comme ça à Sespac. Un jour, je confronte ce pasteur, je dis, mais est-ce que ce que tu fais est normal? Un jour, les deux femmes se battent dans l'église. Mais si vous voyez l'église, la manière qu'il y a les âmes dedans, vous allez vous dire, est-ce que les chrétiens ne font pas exprès par hasard? Plein d'âmes, plein de fidèles à l'intérieur. C'est-à-dire, vous n'aimez pas là où on vous dit, laissez le péché changer, Jésus vous aime, Jésus revient bientôt, il est venu pour... Oh non, vous aimez seulement là où on vous dit, fire, fire. Là où il y a la prophétie, où on vous dit, je vois, je vois. Et c'est comme ça que vous tombez dans les erreurs de ces églises-là. Après, vous dites que non, Dieu n'a pas interdit. Oui, la Bible n'interdit pas. Il n'interdit pas à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Je suis d'accord. Mais la Bible donne une condition. Si cet homme doit avoir plusieurs femmes. Mais ce n'est pas ce qui est recommandé pour l'évêché, c'est-à-dire autant que pasteur. La Bible dit qu'il fallait que celui qui assume la fonction d'évêque soit le mari d'une seule femme et que de cette femme qu'il ait eu des enfants qu'avec cette femme. Donc personne ne pouvait assumer la fonction d'évêque en étant le mari de plusieurs femmes. Là, on parle du service de l'autel. Tu n'es pas simple frère. Si c'est un simple frère qui est marié à 2 sœurs, à 3 sœurs, la Bible n'a pas de problème. S'il a la capacité d'en prendre soin, comme dit la Bible, et de répondre aux devoirs conjugal égal, ok. C'est la force de ses reins. Mais toi, pasteur qui recherche aussi le droit d'épouser plusieurs femmes, là, tu viens d'où? Hérésie. C'est comme ça que nous avons un qui est actuellement en prison parce qu'il n'épousait que des mineurs. Là, j'ai encore vu, surtout mes frères du message, incroyable. Seigneur, viens aider le message. Au lieu d'épouser des sœurs de leur âge, ils épousent des sœurs qui ne sont qu'à là. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas sortis de l'auberge du salut. Tu le vois content comme ça avec sa barbe dure d'un monsieur de 38 ans, 40 ans. Pour aller épouser une gamine peut-être de 17 à 16 ans. Pourquoi ça? C'est ça l'hérésie. Ce sont des gens qui ont décidé de sortir de la vie de la parole pour se créer un monde, pour faire leur monde et leurs bêtises. Là où ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Et ils emmènent les gens à l'égarement spirituel. Je vous expliquais dernièrement que je suis allé prêcher dans l'église d'un ami, or qu'il faisait partie de la légion des églises de Saint-Bézé. C'est quoi l'église de Saint-Bézé? Là-bas, on se donne bougie, bisous à la bouche. Moi, je ne savais pas. J'arrive prêcher, il me dit que non, ici, tu dois éviter ça comme prédication. Tu ne peux pas prêcher sur les prostituées. Ce sont des prostituées qui ont construit l'église. Mais je ne suis pas prêcher sur les prostituées, comment? Tant soit peu, moi j'étais venu prêcher la grâce dans votre église et la repentance. Il dit oui, mais ne touche pas les prostituées. J'ai prêché le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Les gens ont été reconvertis, mais à la fin, on commence à se séparer et ils utilisent la Bible. Hein. Ils disent non, comme c'est la fin, séparons-nous en nous offrant, en donnant à chacun un saint baiser. Le saint baiser, c'est un baiser pur. Et les Juifs le faisaient en accolade sur la joue. Homme comme femme. C'était pas dans la bouche ou sur la bouche. Allez, tu vois chacun se faire des bimpois centrales.
Il y avait un frère là qui venait vers moi avec sa dégaine là bizarre et qui ouvrait déjà sa bouche comme ça. Oh tard. Il y avait des sœurs qui venaient, qui cherchaient tous à m'embrasser sur la bouche. Je dis, pas moi. Je ne fais pas partie de l'église des Saints Baisers. Laissez-moi tranquille. Votre histoire de Saint Baiser là, c'est pas avec moi. Lui-même, il dit, non, mais c'est pas grave, c'est dans le Seigneur. Pendant ce temps, lui, il est en embrasser toutes les sœurs. J'ai dit, mon frère, la Bible dit dans le livre des Corinthes, quand on parle des premiers pas qui emmènent au rapport sexuel, on parle de la vue et des bisous. Le bisou que tu vois là. Ce n'est pas pour rien que lorsque l'homme est excité ou la femme est excitée, même si tu étais vilain comme je ne sais pas comment là, toi-même tu vas pas te rendre compte que malgré la vilainité de ce frère ou bien la bouche qui est grosse de ce frère, tu vas l'embrasser. C'est impulsif. Parce que c'est activateur. C'est ondulateur. Pardonnez-moi, pardonnez mes dires, mes bien-aimés. Mais c'est comme ça. Et vous, vous êtes là. Je vous ai dit que j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. En sortant de là, j'ai dit, Seigneur, ne m'emmène plus jamais ici. C'est quoi cette affaire? Mais une église très généreuse. Je suis allé prêcher là-bas, ils ont offert l'enveloppe de prophète. L'enveloppe de prophète allait même près de 2 268 000. J'ai retiré l'action de grâce, j'ai remis les 2 millions à l'intérieur. Là où il y a le péché, les gens donnent facilement. Là où les gens leur prêchent, répentez-vous. Tu peux voir aussi une offrande comme ça, l'offrande du prophète, 250 francs CFA. C'est malheureux, hein? Je dis, là où il y a le péché, les gens donnent avec leur cœur. Vous finissez comme ça l'offrande, tu regardes, on donne ce qu'on te tend, l'offrande du prophète. C'est-à-dire l'offrande de celui qui a enseigné et qui a fait le service. Toi-même, tu regardes l'offrande, tu dis, wouh! Ça peut aller 2 fois dans les 2 millions, 2 fois même 3 millions. Mais quand tu vas dans l'église, on te dit, répentez-vous, laissez les péchés, Jésus revient bientôt, Jésus n'aime pas ça, le Seigneur c'est... Panier de l'offrande du prophète, 250 francs CFA. Si c'est arrivé à 1000 francs, c'est que Dieu a eu pitié de toi. Donc là où on prêche le péché, là où le péché est autorisé, tout le monde est content. C'est vous-même qui garantissez l'hérésia. C'est malheureux, mes bien-aimés. L'égarement spirituel, nous avons parlé, beaucoup quittent la vérité. Et nous avons aussi au petit 3 la destruction de la foi. Certaines personnes perdent leur relation avec Dieu à cause de l'hérésie. Tellement que c'est tout ce qu'il dit est fait est faux. Certaines personnes ne supportent pas. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont logiques. Pasteur, pourquoi pour ma délivrance je dois coucher avec vous? Dieu l'a dit, ma fille. Dieu a dit que pour que tu sois délivré, il faut qu'il y ait Mougou. Oh, mais pasteur, c'est pas normal. Il dit non, c'est Dieu qui a dit. Tu sais quoi? La Bible dit que le prophète Élisée, il s'était allongé sur le fils de la femme. Ce fils était mort. Quand le prophète Élisée s'est allongé sur lui, la Bible dit c'était front of face, bouche dans bouche, narine dans narine. C'est comme ça qu'il y a eu Maploli. Et après il y a eu Mougou, le garçon en question s'est réveillé. Donc pour ce pasteur taré, le prophète Élisée a commis pas seulement un péché en faisant... Non seulement le prophète il a couché avec l'enfant, mais il a commis aussi un délit d'homosexualité. Et tu vois, il y a certaines personnes, même si vous n'avez pas prêché l'évangile, ils se disent, ça c'est pas normal. Tu insistes, il gifle le pasteur, il sort. Et c'est comme ça qu'elle n'a plus envie d'aller dans les églises.
ils abandonnent la foi. Je connais plusieurs sœurs où si tu la croises quelque part, elle ne prie plus. C'est pas qu'elle craint pas Dieu, elle aime Dieu, mais elle ne peut plus aller à l'église. Quand je lui demande pourquoi tu ne vas pas à l'église, papa, tu vas aller là-bas pour que le pasteur me drague, pour que les gens me draguent. Moi, le pasteur un tel a voulu me ver. Oh, le pasteur a voulu te ver comment? Oui, pasteur, tu es humain, mais drague la sœur si elle te plaît. Pourquoi tu veux le faire? Mais pourquoi? Si tu es célibataire, drague la sœur. Si tu es... Arrête ça. Hérésie. Ils veulent utiliser la Bible pour atteindre leur but. Et je connais des sœurs qui ont cédé. Je connais des sœurs qui ont cédé. La sœur cherche le salut. J'avais une sœur, quand j'ai commencé les lives TikTok, elle est à Lubumbashi. Elle a fait 12 ans de mariage avec son mari. Elle ne met pas au monde. Elle est tombée sur un pasteur sur TikTok qui lui a dit qu'ils doivent avoir un service spécial. Ici, ils font le service, elle va mettre au monde. Elle est allée voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, pendant 3 jours, je dois prendre mes doigts et mettre dans ta partie intime. Je dois faire ça, faire entrer ça 10 fois. Aller-retour pendant 3 jours. Donc 10 fois par jour. La première fois, la sœur a accepté. Le monsieur n'a même pas eu le respect que c'est la femme d'autrui, la femme mariée. Non, it's put is the end. Deuxième fois, la sœur arrive. Il a encore refait ça. Il ne s'est pas arrêté là. Ils ont fait ça ensemble avec la sœur. La troisième fois, ils ont encore fait ça. La sœur n'est jamais tombée enceinte. Elle dit toujours à la sœur, non, attends, 3 mois après, Dieu va te faire grâce. 4 mois après, 6 mois après, 1 année après, 2 ans après, toujours pas de résultat. La sœur, ah, donc Dieu m'a escroqué. La sœur a quitté l'église. Elle ne peut pas se plaindre, elle ne peut pas crier sur les toits. Son mari va savoir que elle avait accepté ce deal-là pour avoir des enfants. Un jour, sur prière et partage, le Seigneur me révèle ça. Je parlais de ça comme ça. Le Seigneur me révèle ça. La sœur pleure, elle m'écrit en privé. Elle me dit, papa, c'est de moi que vous parliez. Je suis cette dame qui a commis cette maladresse. Papa, j'ai mal, j'arrive pas à regarder mon mari. Mais j'avais trop mal qu'on me critique, qu'on dise que je ne peux pas mettre au monde. Une très belle sœur. Je lui ai dit, écoute, on est quand aujourd'hui? Elle me dit, papa, nous sommes le 28 août. Elle dit, note la date du 28 août. Le 28 septembre. Toi, tu auras le constat que tu es en retard. Le 28 octobre, jusqu'à cette date, tu n'ovuleras pas. Parce que tu auras le constat que tu es enceinte. Je t'annonce ta grossesse dès lors. Il me dit, papa, mais comment ça? Je dis, mais je te le dis. Hier soir, toi et ton mari, vous avez conclu le rapport sexuel. Et ça fait très longtemps que vous n'avez jamais eu de rapport sexuel comme tel. Oh papa, j'ai honte, n'aie pas honte. Prépare-toi dans 2 mois. Tu auras ta nouvelle. Le 28 août, le 28 septembre, elle m'appelle et dit, papa, j'ai toujours pas vu mes règles. Il dit, il faut chercher les compas. Il faut chercher les triangles. Il faut chercher aussi l'équerre. Puisque tu n'as pas vu les règles. Elle a souri. Le 28 octobre, pareil. Elle dit, papa, je ne peux pas supporter comme ça. Ça fait 2 mois que je ne vois pas mes règles. Je dis, va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital, on lui annonce qu'elle est bel et bien enceinte. Elle me dit, papa, je n'ai rien. Mais comment ça? Je n'ai rien donné. Je n'ai rien acheté. Je n'ai même pas donné une offrande. Papa, elle a pleuré. Elle a même fait une vidéo TikTok pour faire un témoignage.
La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole a guéri. Ne tombez pas dans les pièges de ces gens-là. Ne tombez pas dans les pièges de ces gens-là qui pensent qu'il faut une contrepartie. Qu'il doit faire ceci sur votre corps. C'est ça la mauvaise doctrine. C'est ça les effets de l'hérésie. Et beaucoup tombent dans ces pièges des gens qui détruisent leur foi. Quatrième chose qui accompagne les conséquences hérétiques, c'est le jugement de Dieu. Dieu ne laisse pas les fausses doctrines se répandre sans conséquence. Alors la malédiction touche ces églises, la pauvreté, la sécheresse, les souffrances touchent. Voilà pourquoi certaines églises, vous rentrez, c'est comme si on vous avait ravi la bénédiction, c'est comme si vous étiez retourné, vous avez rétrogradé dans votre vie. Demandez à Dieu avant de mettre pied quelque part. Soyez sûr que ce pasteur n'est pas hérétique et qu'il prêche la vraie évangile. Amen. Comment reconnaître l'hérésie? Très simple. Vous le reconnaîtrez l'hérésie par la base de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous donne des critères. Premièrement, examinez les Écritures. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. La deuxième des choses, testez les esprits. Vous devez toujours éprouver. Ce n'est pas parce qu'il vous a donné une prophétie que cela peut être de Dieu. Testez les esprits. La troisième des choses, observez le fruit. Car un faux enseignement produit de la confusion et du désordre. Est-ce que celui-ci porte vraiment les fruits du Christ? Quatrième des choses, comparez avec l'évangile du Christ. La vérité doit toujours glorifier Jésus et non glorifier un homme. Cinquièmement, vous devez faire attention à ne pas laisser les impositions des mains inutiles sans savoir à la base. Bien-aimés, j'ai cité des églises. Oh my God. Il y a des églises qui sont basées sur une doctrine dégueulasse. Il y a des églises où la délivrance, au lieu qu'on te délivre, on touche tes doigts. On touche tes orteils. Il y a des églises, au lieu qu'on te bénit, on dit plonge ton doigt dans l'huile. Plonge ton pouce dans l'huile. Et les gens suivent cette église sans savoir que c'est une pratique occulte.